Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu Les Tavernes de la Vallée Profonde. Alors c'est parti, on ouvre cette grande boîte et on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a l'air chargé. Alors la règle du jeu qui n'est qu'en français, enfin tout du moins dans la langue que vous avez. La mise en place du jeu pour 4 joueurs, il y aura certainement des précisions peut-être pour un moins grand nombre de joueurs. Là, on vous présente le matériel avec les modules, le déroulement de la partie. Bon, tout est expliqué avec des belles images. Regardez, ça a l'air très aéré. Je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à lire les règles. Il faut quand même quelques pages. À la fin, et ça c'est bien de ne pas l'inclure dans la règle parce que ça fait trop chargé, on a l'explication des symboles. Et ici, le jeu en résumé. Comme ça, quand on a l'habitude de jouer, on reprend ça. Là, c'est une fiche uniquement pour les modules. Module 1, module 2, module 3, module 4. Ah oui, il y a de quoi rajouter. Et module 5. Donc, on a 5 modules. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a en matériel? On a une planche de punchboard avec 4 espèces de sous-bocs. Ok, là on a une grosse bière. Là on a une lune. Ensuite, alors on a, c'est peut-être des petits plateaux personnels et on a plein de petits jetons avec des signatures et elles sont presque toutes différentes. Regardez, c'est marrant, je sais pas à quoi ça sert. Wolfgang, voilà. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a les mêmes choses, donc il n'y a pas de secret. Alors, ici, en accordéon, on a encore du matériel. Ça se dépunche tout seul sous mes doigts. Donc ça, c'est le monastère. Regardez, on a des emplacements pour mettre des bières, des dés, voilà. Ici, on a des explications. On retrouve nos petits plateaux, je pense, individuels, tout du moins une partie. Au dos du monastère, on a ceci. Et de l'autre côté, eh bien voilà la taverne. Alors, on a des personnages. Voilà. J'ai jamais joué, donc je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, là on dirait qu'il livre de la bière. Là, derrière le comptoir, tout ce qui se passe. Et puis à l'intérieur de la taverne, avec un toutou qui attend et un client qui est déjà en place. Et ça se détache. Ici, on a les vieilles vitres bien épaisses et le petit chat qui attend pour attraper sa petite souris. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il n'y a rien de caché. Est-ce que c'est la même chose? Alors, vous voyez, par exemple, le cracheur de feu ici. Et au dos, hop, voilà, c'est barré. Donc, c'est peut-être une fois qu'on a activé les choses, on retourne et pour montrer qu'on les a activées. Ici, on a quasiment la même chose avec également quelques signatures en haut. Est-ce que ça se déplie en deux aussi? Oui. Et de l'autre côté, vous voyez, regardez, ça se détache tout seul. Et de l'autre côté, on a une autre taverne et une quatrième. Donc, ça sera, à mon avis, des plateaux individuels. Vous voyez, c'est tout pareil pour tout le monde. On continue avec l'intérieur de la boîte qui, lui aussi, regardez, est décoré à l'effigie de la taverne. On retrouve le toutou. On retrouve les activités des personnages. Voilà, on les voit bien. Et puis, il y a même une petite souris ici. Enfin, il y en a deux. Plus exactement. Voilà, alors on a plein de petits sachets pour tout ranger. Ici, on a des cubes, quelques cubes et quelques marqueurs. Voilà. Donc, on a un jeton dans chacune des couleurs. Il y en a quelques cubes jaunes, blancs et marron. Et là, on a pas mal de dés. Vous voyez, la quantité à peu près, ça vous donne une idée. Alors, il y a beaucoup plus de blanc que de bleu. Blanc, alors on a toutes les couleurs. Voilà. Il existe les 4 couleurs qui correspondent aux marqueurs des joueurs, des couleurs basiques. Donc, c'est des dés 1, 2, 3, 4, 5, 6 normaux. Ils sont en bois. Et du coup, on en a 3 dans chacune des couleurs. Et après, il y a plein de dés blancs, eux aussi très classiques. Et puis, on a plein de petits paquets de cartes. Alors, on ouvre. Avec un dos comme ceci. Alors, est-ce que tous les dos sont identiques? Allez, dans ce paquet, oui. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Je pense qu'on va avoir plein de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, on a l'air d'avoir des pièces, peut-être des points de victoire. Alors là, il y en a un paquet, avec du 5 à gauche et du 2 à droite. Et voilà, et après, on a des personnages.
Alors, est-ce que c'est les mêmes? DA4 plus 1, ça coûte 3 et ça rapporte 1. Voilà, là aussi, il y en a beaucoup. Vous voyez, je peux en passer un sacré paquet. Ensuite, celle-ci, on dirait le livreur. Ouais, il y en a quand même pas mal. Ensuite, la petite serveuse. On en a une sacrée quantité. Je les compte pas, mais vous voyez, ça fait quand même... C'est assez épais, la quantité de cartes. Ensuite, on a lui. Voilà. Et voilà. Alors, regardez, ça fait quand même un bon nombre de cartes. On continue avec un deuxième paquet. Voilà. Les dos, c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on a en carte? Allez, on retrouve d'autres personnages. Du coup, je vous aurais présenté tous les personnages. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, où il faudra certainement poser un D1 pour avoir un sou. Je dis ça, je dis rien. Ah, mais attendez. Il y a 3 cartes avec le 1. Je vais un peu trop vite quand même. Ensuite, si on met un D2, on a 2 sous. C'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes illustrations. Donc là, ça. Après, on retrouve. Ah, mais c'est pas les mêmes couleurs, regardez. Ah, ça sera peut-être chaque joueur, regardez. Parce que là, c'est la même action, on a le même personnage, mais il est sur une table de couleurs différentes. Donc, à mon avis, j'avais les cartes en bleu du joueur bleu. Et là, on a les cartes en jaune du joueur jaune. Et vous voyez, lui aussi, il passe avec... des valeurs supérieures. Et on va retrouver la même chose avec le joueur vert. Voilà. Et on retrouve la même chose avec le joueur rouge. Donc, vous voyez déjà, on commence à voir que chacun va avoir son set de cartes. Alors, par contre, il n'y a pas de joueur violet. Donc, sur les cartes des joueurs, il n'y a pas de coup, il n'y a pas d'écusson. Alors que là, quand on passe sur le violet, on retrouve le principe de poser un dé. Mais là, il y a un écusson. Donc, ça ne sera pas la même chose. Voilà, c'est un personnage. Là, on revient sur les personnages, à mon avis, communs. Mais il y en a un paquet, hein. Ouais, il y en a. Ça veut dire qu'on va pouvoir le faire plein de fois. Et c'est pas la même illustration. Vous voyez, on n'a pas la même reine. La même... là, il y a une cape et là, il n'y a pas de cape. Pourtant, les valeurs sont les mêmes. Là, il faudra regarder la différence que ça donne. Et troisième et dernier paquet de cartes qui était rangé, je vais mettre ça comme ça, qui était rangé, vous voyez, à l'intérieur, je sais pas, de la cave, du cellier. Regardez, il y a une trappe là-bas, le chat attend là aussi. Là, alors, on a quelques cartes un petit peu différentes ici. Là, on retrouve le dos de cartes. Alors, ces cartes bleues, qu'est-ce que c'est? Alors, soit c'est des petites actions en plus, soit ça sera des aides. Ça a l'air d'être des petites actions en plus. Ok, ça c'est fait pour les petites cartes bleues. Et on repart avec le personnage, la reine, je suppose. Sa Majesté. Voilà, alors il y en a un paquet aussi. Bon, ça continue, il y en a plein. Alors, je sais pas combien il y en a de celle-là, mais on va pouvoir la faire, hein, cette action. Hop! Allez, on change un petit peu. Ce personnage-là, ah bah lui, il rapporte, il coûte 3 bières, lui. Voilà. 3 bières. On a le moine qui, lui, coûte 4 bières. Enfin, je dis il coûte. Je suis pas sûre, hein, mais alors... Oh, mais ils sont différents. Alors, lui, il coûte 4 bières, mais il fait cette action. Là, ça y est, ça commence à être différent. Là, 4 bières, mais il y a cette action. 5 bières et cette action. 6 bières et cette action. C'est pas les mêmes. Là, on les regarde un à un. Comme ça, vous aurez un aperçu des cartes. Et quand vous jouerez, et là, il y en a plusieurs, eh bien, vous connaîtrez toute la répartition des cartes. Ok. Ça a l'air assez simple, hein, les actions. Hein. Enfin, en tout cas, les cartes sont assez explicites. Hein. Là, on commence à monter en quantité de ce que ça coûte de bière. Il faut mettre des 6. Voilà, on retrouve les personnages, mais c'est de plus en plus cher. Apparemment, là aussi, on fait de plus en plus de choses. Voilà. Et bien, voilà.
Regardez, on arrive au bout, je vous ai montré toutes les cartes une à une. Alors, quand on connaîtra bien les règles, eh bien, il suffira de re-regarder l'ouvre ta boîte pour pouvoir aller piocher et voir toute la répartition des cartes. On va bien évidemment lire les règles comme d'habitude et surtout y jouer. En attendant, je vous dis, amusez-vous bien!